Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Elias OBNTV. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo où on va faire une réception PSA les amis. Oui, vous l'avez vu, on réceptionne 10 cartes que j'ai envoyées chez PSA via GCC. Donc c'était le 5 janvier. Donc on a quasiment 3 mois et demi de délai. Voilà, j'ai eu un peu peur là avec les annonces de Donald Trump, tout ça, que mes cartes restent bloquées aux États-Unis, mais tout s'est bien déroulé. Et en plus ça, j'ai appris que les envois avaient repris, donc c'est plutôt cool. Je ne vous cache pas que cette première expérience d'envoi, parce que c'était la première fois que j'envoyais des cartes en gradation, c'est vrai que le marché de la gradation c'était pas vraiment un marché que j'appréciais au début, mais là c'est vrai que je trouve que dans le boîtier les cartes elles sont vraiment embellies, et puis il faut pas se le cacher, il y a aussi une notion de valeur lorsqu'on grade une carte, donc c'est quelque chose aussi d'intéressant. Concrètement, est-ce que je vais renvoyer ou non mes cartes chez PSA? Je suis sceptique, je ne vous le cache pas. C'est vrai que je réfléchis beaucoup à passer sur des sociétés françaises. Voilà, j'hésite encore, mais je pense que je vais me tourner vers le français, parce que c'est vrai qu'à chaque fois attendre 3 à 4 mois pour PSA, à part si vous achetez la carte déjà gradée, mais du coup vous l'achetez assez cher, comme j'ai fait par exemple avec le Lugia. Mais concrètement, voilà, si on veut envoyer des cartes, et j'aimerais envoyer des cartes plus souvent en gradation, je pense que ça va être très compliqué de les envoyer à PSA à chaque fois, parce que c'est pour attendre à chaque fois 3 à 4 mois, et j'ai même des amis qui ont attendu au moins 5 mois, voire 6 mois des fois pour des cartes. C'est un peu lourd, donc à voir, je réfléchis. Alors, avant de commencer la vidéo les amis, vous le voyez juste ici, on est en partenariat avec Nakabox, qui est une boutique multi-TCG en ligne qui fait du Lorcana, du Yu-Gi-Oh, du One Piece et évidemment du Pokémon. Donc vous avez moins 5% sur toute la boutique avec le code EliasOBNTV5. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, le lien de la boutique est dans la description. En plus de ça, les amis, ils vendent depuis peu des cartes à l'unité ou en lot sur leur site internet. Donc n'hésitez pas à aller voir, parce qu'en plus de ça, le code promo fonctionne sur les cartes. Et pour mettre la petite cerise sur le gâteau, ils sont également sur Whatnot. Pas pour faire du box break, en général, ils peuvent en faire de temps en temps, mais c'est surtout pour vendre des cartes à l'unité à 1 € prix de départ, donc des cartes vraiment très intéressantes et même des lots. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore inscrit sur Whatnot, vous avez le lien d'inscription en description pour pouvoir bénéficier de 15 € offerts dès vos premiers achats. Allez, on va pas perdre plus de temps que ça les amis, et on va regarder la première carte les amis. Voilà, première carte, donc c'est le Carapuce, donc vraiment sympa. C'est le Carapuce AR de 151, donc c'est vraiment une carte que j'affectionne. Concrètement les amis, on va regarder ensemble, on va pas se faire plus de suspense que ça. Et on a un 9 sur 10 pour cette carte, donc elle est vraiment très jolie. Je ne sais plus si elle avait des points blancs. Bon là on va pas trop bien voir, mais voilà, c'est vraiment une très jolie carte. Il y a les 3 starters sur 151 bien évidemment, mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment une carte que j'apprécie. Alors sur toutes ces cartes là les amis, il y en a plusieurs qui vont aller en gradation, enfin qui vont aller à la vente, donc je les mettrai en vente bien évidemment, et certaines que je vais garder. Là on a la Salamèche AR, du coup toujours 251, donc j'espère avoir au moins un 9 ou un 10, enfin j'espérais, mais pour pas vous cacher les amis, je vais être honnête avec vous, je connais les notes des 10 cartes, parce que c'était ma première gradation, et donc j'avais vraiment envie de me spoil, et on a un 8 malheureusement sur cette carte. Vous allez voir tout au long de la vidéo, franchement
je pense que sur certaines cartes, ils ont été vraiment très sévères. Bon là, il n'y a pas de point blanc, hein, c'est de la poussière. Donc sur la carte, en fait, on n'a pas de point blanc. C'est de la poussière, hein, tout ce que vous voyez. Donc pas de point blanc. Le cadrage, je le trouve pas mauvais non plus. Les coins, bah, voilà, ils sont plutôt cool. On a peut-être un tout petit point blanc juste ici. On le voit pas nickel. Mais sinon, franchement, 8, je trouve que c'est quand même assez sévère. Voilà, je trouve que c'est sévère pour cette carte. Hop, on va avoir la troisième carte, les amis. Donc, troisième carte, c'est la bulle bizarre AR. Donc voilà, j'ai envoyé les 3 starters hein, de 150M parce que je trouve que les cartes sont vraiment insane. Et là, on a aussi eu un 8. Franchement, je suis vraiment déçu. Hein. Je m'attendais au moins à voir le trio en PSA 9. Voilà. C'était vraiment ce que je voulais, d'avoir ce trio là en PSA 9. Malheureusement, bah, c'est pas le cas. Donc, mais je suis déçu. Je vous cache pas, je suis déçu. J'aurais quand même espéré mieux pour ce trio. Allez, on continue. On va aller un peu vite, hein, les amis, hein, parce que vous allez voir, c'est pas des cartes à 500 €, mais on a chopé un 10 et ça fait plaisir. Et peut-être plusieurs, je vous spoil pas, bien évidemment, mais il y a un 10 qui me fait vraiment plaisir, donc je vous montrerai ça. Le charisme de Giovanni, les amis, donc ça c'est une des cartes que je vais garder parce qu'elle est exceptionnelle. Moi je la trouve magnifique cette carte là. En plus il y a Team Rocket qui arrive bientôt, mais là elle est vraiment très belle. On a eu 9, donc je suis content. J'ai pas vu plus de défauts que ça sur la carte. Encore une fois, il n'y a pas de point blanc, là c'est vraiment de la poussière, donc je sais pas, le cadrage je le trouve pas dégueulasse non plus. Quoique sur la face avant il vire un petit peu ici, mais franchement c'est vraiment une très jolie carte. À savoir que toutes les cartes que vous avez devant vous, c'est que des cartes que j'ai tirées. Tous les 10 cartes là que je vous montre, c'est 10 cartes que j'ai tirées, donc voilà. La Mew alternative de l'UPC, les amis, là j'ai vraiment été déçu, je vous cache pas, parce que c'est un 8 et c'est un 8 qui fait mal. Je vais vous dire pourquoi. C'est vraiment une carte que j'apprécie énormément. Pareil, il n'y a pas de point blanc. Enfin, en tout cas, je vois pas de point blanc. C'est de la poussière, encore une fois. Donc, je ne sais pas pourquoi elle a pris 8. Alors, oui, le cadrage est pas ouf non plus, mais je sais que PSA a quand même un quota qui respecte. Je sais pas, peut-être qu'il y a des rayures en fait sur la carte qu'on ne voit pas à l'œil nu, je sais pas. En tout cas, 8, c'est... Ouais, le cadrage, il est pas bon là. On le voit, il est pas très bon sur la face avant. Ouais, il est pas très bon, mais c'est vrai que 8, je trouve que c'est assez dur quand même pour cette carte, parce que j'ai vu des 9 qui étaient bien plus dégueulasses que la carte. Hop, on va continuer. C'est parti. Donc là, le Mewtwo de l'UPC, pareil, c'est l'une de mes cartes préférées hein, du bloc 151. Donc franchement, très joli. AR. Et là, on a eu un 9. Donc je suis plutôt content. Voilà, je suis plutôt content d'avoir 9 sur cette carte-là. Concrètement, moi, entre 9 et 10, bah, je suis content. 8, je trouve que c'est voilà, c'est que des cartes sorties de booster, hein, les amis. Donc franchement, 8, je trouve que c'est quand même assez dur. Surtout sur du récent comme ça, c'est assez dur. On continue, il nous en reste plus beaucoup, il nous en reste 4 exactement. Et on a la Mew Gold, pareil, que j'ai tiré moi-même. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Honnêtement, j'ai l'impression que quand je l'ai envoyée, elle était en bon état. Je vais vous montrer la note et comme ça je vais vous expliquer. Parce qu'elle a eu la note de 7. Donc c'est catastrophique concrètement. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle avait énormément de points blancs dans les coins. Et j'ai pas l'impression que lorsque je l'ai envoyée, elle les avait. Est-ce que elle a été abîmée justement là-bas? Je l'aurais jamais envoyée si elle était autant abîmée. Je crois que j'avais pris en photo mes cartes avec flash, surface, tout ça. Avant de les envoyer, il faut que je les regarde. J'ai pas eu le temps de les regarder.
mais il me semble vraiment pas qu'elle était autant abîmée, cette carte là. Donc c'est vrai que là le set il fait très mal. J'ai même envie de péter le boîtier et puis de la mettre en classeur, parce que la 7 c'est vrai que c'est terrible. Alors sur une carte vintage ou ancienne pardon, ok, on peut comprendre que voilà, on a une telle note, mais c'est vrai que là pour le coup 7 pour une carte récente comme ça, enfin voilà. À la Kazam alternative 151 les amis, pareil, je l'ai tiré à moi-même et on a eu un 9, donc c'est plutôt cool pour cette carte. Franchement je suis vraiment content. Je vous ai pas parlé des prix des cartes parce que j'ai pas forcément regardé les prix, mais voilà, grosso modo vous savez que entre, allez, à partir de 7-8 vous êtes pas très haut par rapport à la cote de base en loose, et à partir de 9 ben, vous commencez à prendre pratiquement 1 x 2, et 10 ben, vous pouvez prendre 1 x 4, x 5, x 3, enfin ça va vraiment dépendre des cartes, mais voilà, pour ceux qui voulaient un petit peu les cotes. Donc là à la Kazam 9, donc c'est plutôt cool, je suis plutôt content pour cette carte là. Là vous l'avez compris, avec le bac on est sur la gold métallique, et je sais pas si vous savez, mais ce type de carte est très difficile. Enfin, les cartes métalliques sont très difficiles à grader. Moi je la voulais absolument sous boîtier, donc c'est pour ça que je l'ai envoyé, en sachant et en connaissance de cause que la note n'allait pas être ouf. Et bien je me suis trompé, parce que elle a tapé un 9, et franchement un 9 sur ce type de carte, donc métallique les amis, ben, c'est très rare. Le cadrage est parfait, il n'y avait pas vraiment de pète dessus. C'est vrai que je ne l'ai pas vraiment analysé, je l'ai envoyé en me disant elle va revenir à 7 ou 6, parce que les cartes métalliques sont vraiment très compliquées à grader. Donc vraiment très content pour cette carte, qui va rester bien évidemment dans ma collection. Et puis on termine les amis, on termine avec la noix de coco alternative que j'ai tirée sur la display de Nakabox les amis. Donc franchement dinguerie, et en plus de ça derrière on tape le 10 sur cette carte là. Franchement je suis hyper content. Encore merci à Nakabox hein, qui a bien choisi la display. Mais en tout cas franchement ouais, je suis hyper content, elle est vraiment parfaite. Le cadrage est vraiment nickel, franchement il est quasiment parfait le cadrage hein. Vous le voyez, pas de point blanc, pas de pète, pas de rayures, enfin franchement la carte est vraiment nickel chrome, donc je suis vraiment content. Encore une fois bah, cette carte là je vais pas la garder dans ma collection, elle est destinée à la vente, et je savais qu'elle allait prendre un 10, donc c'est aussi ça finalement la gradation, ça fait aussi partie finalement de la collection, c'est à dire que bah, des fois on va envoyer des cartes à grader parce qu'on sait qu'elles vont prendre des notes assez élevées, pour les vendre peut-être un peu plus cher finalement, et là pour le coup bon, je m'attendais à ce 10 là, je vous cache pas, j'avais bien analysé la carte et honnêtement je m'attendais vraiment à un 10, donc je suis vraiment satisfait. Bon, je trouve pas de cote actuellement sur le marché, je sais qu'avec d'autres qu'il y avait des annonces je crois de CCC 10 et de PCA 10 qui étaient aux alentours des 300 €, 300 à 350. Si certains d'entre vous connaissent la cote de cette carte là en PSA 10, ben, n'hésitez pas à me la donner en commentaire, parce que je suis curieux de la connaître. Voilà les amis, c'était donc une petite vidéo réception PSA. C'est vrai que bon, ben, j'ai pas vraiment l'habitude de vous faire ce type de vidéo là, parce que de base je ne fais pas de gradation, mais voilà, je trouvais que c'était plutôt cool, plutôt chill. Bon, 4 mois quasiment, donc je pense réellement que je vais me tourner vers une société française. J'ai déjà ma petite idée sur quelle société française, j'hésitais entre 2 voire 3, et bah, j'en ai une qui est sortie du lot, donc pour moi, et donc je vais me concentrer sur cette société là. Donc il n'y a pas de partenariat avec eux, donc c'est vraiment voilà mon choix personnel. J'enverrai mes cartes, enfin j'enverrai quelques cartes en gradation chez eux, et puis je vous ferai bien évidemment le retour de gradation. Sur ce les amis, merci d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo.
Bientôt, on reviendra en facecam, bien évidemment. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un bon week-end de Pâques. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de toutes nouvelles vidéos. C'était Elias OBN TV. Ciao, ciao.